Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je me pose la question à savoir si Anti-Flick sait ce qu'il a fait pour nous cette saison. Anti-Flick nous a redonné, a ressuscité en nous cette fierté d'être supporter du Barça. Cette fierté qu'on avait perdue depuis les années 2020. Vous voyez, avec les Quique Setién, Koeman, et même Xavi. Quand Xavi est arrivé au Barça, on se disait le beau jeu, le beau football allait revenir, allait se réinstaurer. Le Barça allait être ce Barça divertissant là, qui réussit un football cohérent, beau à voir. C'est-à-dire qui te fait allumer ta télé, qui te fait t'asseoir devant chaque match du Barça avec toute la fierté, avec les attentes, de divertissement et d'efficacité surtout. Parce que avec les Lionel Messi, la MSN et tout ce groupe-là, Xavi, Iniesta, franchement, le Barça jouait bien et le Barça te marquait des tonnes et des tonnes de buts. Mais voilà, depuis les années de Quique Setién, les années, enfin, fin Valverde, Ernesto Valverde, Quique Setién qui avait fait 7 mois et Koeman qui avait fait 1 an, Xavi qui a fait 2 saisons. En fait, Koeman avait fait 1 saison, Xavi avait fait 2 saisons. On avait perdu ces sensations-là. C'était comme si le Barça avait perdu son identité, son football. Tu regardais le Barça jouer, tu te disais, waouh, c'est mort. C'est plus le Barça. C'est une autre équipe. On ne sait pas, c'est Retafe, en fait, peut-être pas Retafe, mais il y avait plus ce truc-là. Il y avait plus, c'est-à-dire, pour supporter le Barça, il fallait être un vrai supporter du Barça. Il fallait être il fallait être un véritable supporter du Barça. Pour s'asseoir devant un match du Barça, malgré le fait qu'il n'y a plus ce divertissement-là, il n'y a plus ce plaisir-là, tu vas voir un Barça qui galère à marquer ne serait-ce qu'un but, qui va marquer un but et qui va aller défendre, qui va se battre, souvent qui va encaisser et qui va aller se battre encore pour venir marquer un 2-1. Franchement, les amis, on sort de très loin. On a souffert avec ce club. Et cette saison Anti-Flick est arrivée, on ne s'attendait pas franchement. On ne s'attendait même pas à vivre ces émotions fortes-là. Avoir un Barça ressuscité, un Barça complètement différent, un Barça qui renaît de ses cendres. Parce que tellement de personnes nous avaient déjà traité de finito. J'ai un frérot qui supporte Manchester City qui m'avait dit « Vous n'avez même pas encore touché le fond. » C'est-à-dire, le fait que vous sortez d'une saison blanche, on se souvient, sous Xavi, la saison 2023-2024, saison blanche, il s'est moqué de moi et il me disait « Vous n'avez même pas encore touché le fond. Ce n'est que le début. Voici une saison où le Barça, c'est-à-dire le soi-disant grand Barça, qui fait une saison sans aucun titre. Même pas un titre mineur. » Il me disait, vous n'avez pas encore touché le fond, vous allez toucher, c'est-à-dire, vous allez tomber encore plus bas. Peut-être, vous allez être relégué en 2e division. Les amis, on a été la risée de l'Europe. Les humiliations qu'on s'est mangées, des insultes, des moqueries, toutes sortes d'étiquettes qu'on a collées sur nous. Mais certains d'entre nous qui aimons ce club, nous sommes restés fidèles. Nous avons supporté, nous avons encaissé toutes les humiliations, toute la honte. Il y a tellement de situations par lesquelles on est passé, on va parler de cela. Donc, Anti-Flick qui arrive et dès les premiers 10, 15 matchs, franchement, les amis, on a retrouvé ce Barça-là qu'on a aimé. Ah, les gars. Donc, je ne sais pas si Anti-Flick s'en rend compte de ce qu'il a fait pour nous cette saison. Remettre le Barça sur le tour, en fait, parmi les élites de l'Europe. Là où on avait complètement perdu notre place. Personne ne voyait le Barça, franchement, compétir à ce niveau-là cette saison. On se disait, nouveau coach, reconstruction, il va falloir donner 2 ans, 3 ans pour pouvoir commencer à récolter les fruits du travail d'Anti-Flick. Mais les amis, quelle saison! Quelle saison! On a terrorisé l'Europe et aujourd'hui, on est en train de voir les effets de notre saison
sur notre voisin, le Real Madrid surtout, et sur pas mal d'autres clubs qui vont se renforcer. Donc, je ne sais pas si Antiflick se rend compte que aujourd'hui, les supporters du Barça partout, dispersés dans le monde, sont aujourd'hui fiers de porter ce maillot, de porter ce badge. C'est-à-dire, cette fierté-là, elle est revenue. Et franchement, les amis. Donc, quand on était en train de terminer la saison 2024-2025, ça me faisait mal parce que voilà, on va passer un long moment sans voir notre équipe jouer, surtout quand on ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, c'est aussi parce que à cause de la saison dernière, voilà. Donc, j'étais en train de me dire comment est-ce que je vais passer les vacances, comment est-ce que, voilà, avec mes frères, barcelonais dispersés, quel est le contenu que je peux faire? Et il y a cette idée qui est venue dans ma tête, mais est-ce qu'un club est una familia? Plus qu'un club, c'est une famille. Franchement, Antiflick nous a redonné cette fierté-là d'appartenir à cette famille du Barça, à cette famille barcelonaise. C'est-à-dire, il a redonné du sens à ce slogan-là, mais est-ce qu'un club? Plus qu'un club. C'est pour ça que je dis pour moi, c'est plus qu'un club, c'est une famille, les amis. Je suis supporter du Barça, ça fait 20 ans, je me suis rendu compte aujourd'hui, franchement, 20 ans, les gars. Ça fait depuis Samuel Eto'o. Et je peux dire que depuis 2005, je suis tombé amoureux de ce club, le jeu surtout, le jeu, les amis, les valeurs que ce club prône, les valeurs qui sont très profondes, qui vont au-delà du sport, au-delà du sport. Donc, ça fait 20 ans, les amis. C'est pas beaucoup. Il y a des personnes qui supportent le Barça depuis avant même ma naissance. Il y en a un là, Monsieur Traoré, si je me trompe pas. Il est du côté du Lassina Traoré, du côté de la Côte d'Ivoire. Et voilà, depuis 89. J'étais pas encore né. Bref, les amis, ça fait 20 ans. Et je me disais, voilà, il faut que je fasse une petite série où je parle du club, sa relation avec la ville de Barcelone, la société, les valeurs du club, parler des anecdotes qui entourent le club, des membres de cette famille qui est le Barça. Quand je parle des membres de cette famille, je parle des supporters, je parle des joueurs, je parle de l'institution. Et voilà, les bons et les mauvais moments, les hauts et les bas, parce qu'on en a connu tellement. Et voilà, je me suis dit, je vais faire cette petite série. Mais est-ce qu'un club est una familia? Plus qu'un club, c'est une famille. Donc voilà, ça fait pas mal de jours, je suis en train de réfléchir sur ça, j'étais en train de travailler sur ça. Et aujourd'hui, premier épisode, introduction. Et voilà, il y aura donc demain, il y aura un autre épisode, ainsi de suite, jusqu'à ce que on va retrouver nos joueurs, ils vont revenir de vacances. Puisqu'on est en train de parler de la famille, j'aimerais vous donner deux définitions, deux contextes de la famille que j'ai trouvé et que j'ai aimé. Le premier contexte, les amis, c'est système de liens choisis. Au-delà des liens légaux et biologiques, c'est un réseau de personnes qui se soutiennent mutuellement, partagent des histoires communes et construisent une identité collective. Les amis, le deuxième contexte, une unité émotionnelle et sociale. Une communauté où se vivent l'amour inconditionnel, les conflits, les traditions et les transmissions intergénérationnelles, même sans cohabitation. On ne vit pas sur le même toit. Mais les amis, nous sommes interconnectés. Donc les amis, ce sont les valeurs que ce club, le FC Barcelone, prône. La communauté où il y a l'amour. Ah, c'est ça les amis, quand on regarde les supporters du Barça, quand on regarde la façon dont on aime notre club, la façon dont on se soutient, la façon dont on soutient le club dans les moments, les pires moments, les moments difficiles. On va revenir dans les prochains épisodes sur ces moments difficiles qu'on a traversés avec ce club. Mais malgré cela, elle n'a que renforcé notre amour pour ce club. L'amour inconditionnel. Les conflits, les moments où on n'était pas d'accord avec telle décision, avec tel choix, avec tel départ, avec telle signature. Mais malgré cela, on est resté fidèle. Les traditions,
et les transmissions intergénérationnelles. D'une génération à une autre génération. Moi, je fais partie d'une génération, si je vais dire la nouvelle, une génération récente. C'est-à-dire 2005, c'est pas loin. Nous sommes les nouveaux, là, les petits bleus du Barça. Les anciens, ils peuvent nous parler des trucs qui se sont passés il y a de cela tellement d'années que voilà, certains d'entre nous ignorent même. Mais aussi, les amis, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette série, c'est pour essayer de connaître un peu plus notre club. Parce qu'il y a certaines choses que certains d'entre nous ignorons. On est là, on est supporter du Barça, mais il y a certaines anecdotes, il y a certains détails du club que nous ne connaissions pas. Donc, les amis, même sans cohabiter sur le même toit, nous faisons partie de cette famille-là. Que tu sois au Sénégal, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Mali, que tu sois au Gabon, que tu sois en Amérique, que tu sois en Chypre. Bref, les amis, on n'a pas besoin d'être sur le même toit pour dire que nous faisions partie de cette famille du Barça-là. Mais c'est toutes ces histoires que nous partageons ensemble, c'est toutes ces émotions fortes que nous vivions, que ce soit des émotions de profonde tristesse, que ce soit des émotions de profonde joie. Les amis, c'est tout ça qui fait en sorte que nous faisions partie de la même famille, malgré que nous venions de divers horizons, malgré que nous sommes dispersés partout dans le monde. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le dans les commentaires. On se donne rendez-vous demain. Dans l'épisode 2, nous parlerons du slogan « Metz qu'un club », d'où elle vient, ce qu'elle signifie et les valeurs que le club prône. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et passez une très belle nuit.